2 bombes nucléaires larguées sur Hiroshima et Nagasaki en août 1945 ont mis fin à la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique. Les attaques nucléaires ont forcé le Japon à capituler. Ils ont également évité une guerre terrestre qui, selon les planificateurs militaires américains, aurait prolongé le conflit du Pacifique et coûté des centaines de milliers de vies. Après l'assaut de Pearl Harbor, les Japonais ont été déshumanisés par les Américains et qualifiés de péril jaune. Environ 80 000 Américains d'origine japonaise ont été internés en raison de risques pour la sécurité. Le sentiment anti-japonais a-t-il donc été la force motrice de l'attaque nucléaire? Pas selon les historiens traditionnels, qui insistent sur le fait que les tactiques militaires et la géopolitique comptent plus que le racisme anti-japonais. Le premier essai d'une bombe atomique a eu lieu en juillet 1945, après le suicide d'Adolf Hitler et la capitulation de l'Allemagne nazie. Le projet Manhattan, le programme secret américain visant à développer des armes nucléaires, n'aurait pas pu produire une bombe atomique à temps pour l'utiliser contre les Allemands, prétend-on. Les explosions nucléaires ont également envoyé un message géopolitique fort à l'Union soviétique, qui avait de réelles ambitions d'établir le communisme au Japon. Ce qui ne fait cependant aucun doute, c'est que les activités des Alliés pendant et après la guerre ont été profondément influencées par des hypothèses et des motivations racistes. La Seconde Guerre mondiale fut essentiellement une lutte européenne, pour l'hégémonie économique et politique, qui se déroula sur les territoires mondiaux, des empires européens. On estime que l'Inde a contribué à l'effort de guerre britannique, avec quelques 2,5 millions de volontaires. Les forces d'Afrique de l'Ouest et de l'Est comptaient environ 520 000 soldats. Environ 16 000 hommes et femmes antillais ont également servi la Grande-Bretagne. Plus d'1 million d'Afro-Américains ont été ajoutés à la défense de l'Europe, mais le grand nombre de soldats non-blancs, qui ont servi les objectifs de guerre des Alliés, sont presque invisibles dans les nombreux films documentaires et albums photos qui immortalisent la libération de l'Europe. Les soldats non-blancs ont été effacés de l'histoire de l'Europe, car il était politiquement inacceptable de montrer publiquement que l'Europe avait besoin de l'aide des sujets coloniaux pour survivre à l'assaut nazi. De toute évidence, les Alliés n'auraient pas été en mesure de soutenir une lutte mondiale contre les puissances de l'Axe sans leurs colonies. Si les empires européens avaient véritablement honoré le service et les sacrifices de leurs colonies, alors les attitudes sociales et politiques d'après-guerre, envers les migrants coloniaux, arrivés plus tard pour reconstruire l'Europe occidentale, auraient sûrement été sensiblement différentes.